on va voir un cas très précis, très concret. Véronique Auger, qui est à mes côtés ce soir et qui posera quelques questions tout à l'heure. En juin 88, vous êtes allée, Véronique est allée à Saint-Nazaire, au chantier de Pinhouette, chantier naval. Là, vous savez que c'est une région où traditionnellement il y a des conflits très durs, un engagement syndical très fort en permanence, et il y a une histoire syndicale là-bas très forte. Nous sommes allés là-bas pour rappeler, à l'issue de ce conflit qui était en juin 88, où il y avait eu un plan de suppression d'emploi, il y a eu un conflit, une grève, tout s'était arrêté. Et c'est à la sortie des chantiers de Pinhouette que Véronique Auger est allée tenter de questionner ceux qui avaient vécu ce conflit, ainsi que leurs responsables syndicaux, sur le pouvoir syndical tel qu'il s'est exercé lors de ce conflit. Est-ce qu'on peut vous demander... Je voulais simplement savoir si, d'après vous, vous pensez que le conflit a été un succès ou un échec? Moi, c'est du passé pour moi. Oh, rien du tout. Les deux doigts dans le cul. Un échec, sûrement. Et pourquoi, d'après vous? Je sais pas. J'ai pas trop le temps. Excusez-moi. Est-ce que je peux vous demander si, d'après vous, le conflit d'il y a 2 mois était un succès ou un échec? Est-ce que, si ça recommençait, vous seriez prêt à refaire la même chose, une même grève? Ils n'ont toujours pas compris. En décembre, ils sortaient au prix de gros sacrifices le Souverain des mers, le plus grand paquebot de luxe du monde. Et en juin, la direction annonce 135 licenciements, des poids morts selon elle. Une insulte. Riposte immédiate, les ouvriers déclarent la grève totale et illimitée. Cela fait des années que les syndicats appellent séparément, la plupart du temps, à des débrayages de protestation, des débrayages de 3/4 d'heure. Donc cette fois-ci, les travailleurs pensaient que c'était sérieux. C'était des licenciements qui, de fait, étaient une brèche pour d'autres problèmes à venir. Et les travailleurs ont trouvé l'affaire suffisamment sérieuse pour ne pas se contenter d'un débrayage seulement de protestation, mais d'effectivement d'y mettre leur propre grain de sel et de contrôler un petit peu plus de près tout ça. Tous les matins, les ouvriers se rassemblent sur le terre-plein de Pinhouette face au chantier. Pendant 1 mois, ils reconduisent la grève à main levée, malgré les appels à la reprise du travail lancés par les syndicats. Contre l'avis de la CGT, majoritaire, ils bloquent l'étape du Tour de France à Saint-Nazaire. Mais on n'a pas vu maintenant. T'es pas coureur, t'es payé par contre à toi là pour la plus. Non, mais écoute, moi, je dis une chose, que j'étais aussi partisan de ça à un moment de temps, mais est-ce qu'on gagne là-dessus, Étienne? Est-ce qu'on gagne? Bon. Les travailleurs avaient le souci que personne n'utilise leur grève, leur mouvement, à des fins d'intérêt de boutique. Alors cela s'est traduit concrètement par le refus des grévistes de voir les différents sigles syndicaux, de voir les différentes banderoles syndicales, CGT, CFDT et FO. Et les grévistes ont demandé aux syndicats de ranger leurs guenilles. Cela s'est dit comme ça. Et une seule banderole, la navale, que l'on peut voir là, a exprimé tout au long de la grève cette volonté unitaire de la base de mener en commun, indépendamment des idées des uns et des autres, de mener en commun cette bagarre contre le patron. Mais l'unité et l'autonomie deviennent rapidement illusoires. En l'absence de comité de grève et de coordination, les banderoles syndicales
se mettent très vite à refleurir. Quand ils ont voulu reprendre en main une certaine fraction du personnel que d'aucuns appellent irresponsables ou incontrôlés, ils ont été parfaitement capables de les reprendre en main en envoyant dans leur organisation les militants qui sont préparés à ça et qui savent parfaitement le faire. À un moment, vous avez pensé que c'était incontrôlé? Oui, une ou deux fois, j'ai effectivement le sentiment que la suite n'était pas évidente, mais bon, l'expérience a prouvé que finalement, il y a eu quelques actes incontrôlés, mais dans l'ensemble et globalement, le conflit a été maîtrisé, quoi. Et vous pensez que la CGT a joué un rôle de pompier ou pas du tout? La CGT, elle joue un rôle de pompier après avoir allumé les incendies. Alors, je trouve qu'elle est... Quand on arrive à ce résultat, ça démontre que c'est une organisation efficace, devant laquelle je suis à la limite, dans certains cas, en extase. Il est bien évident. Les syndicats tiennent exactement le même discours que la direction générale. Force ouvrière, la CGT et la CFDT, chacun jure que c'est lui qui a allumé l'incendie. Non, ils n'ont jamais été débordés. Ils ont simplement changé de tactique. Une version des faits qui sauve la face. Qui ne sont pas en grève. Oui, je vais vous dire, nous on a fait le constat ces dernières années qu'effectivement, il y avait des désaccords profonds entre les différentes organisations syndicales sur les problèmes de fond, et sur les problèmes tels que les problèmes industriels, les problèmes d'emploi, voire les problèmes salariaux. Et il nous a semblé dans notre stratégie qu'il nous fallait s'en remettre justement à la base pour dépasser tous ces clivages. C'est aux gens de décider, c'est pas aux états-majors syndicaux de décider pour eux, ce sont les gens eux-mêmes qui doivent décider. C'est pourquoi nous avons dit, soyez acteurs et non pas spectateurs, il faut que vous preniez les choses en main vous-même pour dépasser tous ces clivages. C'est ce qui a été fait. C'est sans doute une pratique nouvelle au chantier de Saint-Nazaire, mais en tous les cas, nous, CGT, ça nous intéresse beaucoup. Là, ça ressemble un petit peu à une autogestion de la grève. Je ne savais pas que la CGT était favorable à l'autogestion. Ah, mais l'autogestion, avec tout ce que ça peut comporter comme difficulté supplémentaire pour gérer un conflit, c'est extrêmement... Ça nous intéresse et c'est très positif. Il y a de riches enseignements à tirer de cette grève d'un mois que l'on vient de vivre. Voici la maison du peuple de Saint-Nazaire. Il y a 4 ascenseurs, un par syndicat. Ils l'ont voulu ainsi pour éviter de se battre entre eux. Image de marque, la désunion. Effectivement, que voit-on? Eh bien, dans les entreprises, des querelles de boutiques syndicales. À savoir qui va faire le plus de voix, à savoir qui va être en avant, à savoir qui va être le premier à passer un communiqué dans la presse. Même quand il y a un débrayage, c'est à savoir qui va être le premier à être à la tête de ce débrayage. Alors justement, à la base, ce que les travailleurs ressentent, c'est que derrière ces querelles, il y a des calculs politiciens qui sont complètement étrangers aux travailleurs. Et c'est cela que ressentent les travailleurs. Ils le vivent quotidiennement. Parce que si les organisations syndicales, franchement, étaient au service des travailleurs, il y a belle lurette qu'ils auraient trouvé un plan de lutte pour l'ensemble de la classe ouvrière. Et moi, c'est ça qui me met en colère. C'est que justement, on assiste à des querelles, à du sectarisme. On ne peut même plus discuter dans le mouvement ouvrier. Celui qui n'a pas la même opinion, d'office, ça devient un ennemi. Aujourd'hui, Marie-France Belin est au chômage, comme 122 métallos. 5000 personnes ont perdu un mois de salaire pour rien. La CGT et la CFDT ont en définitive signé le constat d'accord présenté par la direction.